Donc aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de la façon dont Pierre a vécu l'arrestation de Jésus avant qu'il soit crucifié. Et pour vous remettre un peu le contexte, Jésus il avait commencé son ministère public 3 ans plus tôt. Donc ça faisait déjà plusieurs années que Pierre il sillonnait les routes d'Israël avec Jésus, en le voyant faire des miracles. Dieu a fait des miracles aussi au travers de Pierre dans ces temps-là. Et les gens, ils venaient écouter en foule. Je ne sais pas si vous imaginez, à la multiplication des pains, il y avait entre 10 et 20 000 personnes qui étaient venues écouter Jésus. Il y a combien d'habitants à Fougères ? 24 000. Vous voyez quasiment la totalité de Fougères qui se déplaçaient pour venir écouter Jésus. Et là, il y avait la multiplication des pains et Jésus donnait à manger à tout Fougères, quoi. C'était extraordinaire. Pierre, il a vécu tout ça avec Jésus. Là, ils viennent de rentrer à Jérusalem et bing, Jésus, il est arrêté. Pierre, il va sortir son épée pour le défendre, mais Jésus, il va l'arrêter, il va guérir la personne qui l'a blessé. C'est la même personne qui va l'emmener à la mort, Jésus va le guérir. Et à ce moment-là, Pierre, il est complètement décontenancé. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Jésus, il aurait dû venir régner sur Israël, mettre les Romains dehors, mais ce n'est pas du tout ce qui arrive. Et il doit y avoir des milliers de pensées qui tournent dans sa tête à ce moment-là. Est-ce que j'ai rêvé ces 3 années qu'on vient de passer avec Jésus ? Est-ce qu'au final, les pharisiens, là, ils avaient raison, et c'est par le diable que Jésus faisait des miracles ? Est-ce que je suis devenu fou ? Je vis peut-être dans un monde parallèle ? Est-ce que Jésus, c'était peut-être juste un super arnaqueur, un super magicien ? Et peut-être qu'il y avait quand même une petite voix au fond de lui qui se disait « Mais peut-être que Jésus, c'est ce qu'il fait au final. » Mais ça devait quand même partir dans tous les sens dans sa tête. Parce que là, le doute va venir commencer à s'installer. La frustration peut-être aussi, ou même la déception. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu ça, ou qui sont en train de vivre ça en ce moment. Mais en tout cas, Pierre, il va passer par ce moment de déception, et on va le voir, ça va le pousser à commencer à suivre Jésus de loin. Et ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Parce que lui qui était au plus proche de Jésus pendant des années, il va se remettre en question, il va remettre Dieu en question au point de renier Jésus au final. Dans son moment de déception profonde, il va finir par renier Jésus. Et on va voir un peu quel chemin Pierre a pris pour au final renier Jésus. Pour qu'on ne fasse pas la même chose. C'est un peu le but de ce message aujourd'hui. Donc les 4 évangiles, ils nous donnent des détails différents sur ce que Pierre a vécu à ce moment-là. Donc je vous propose de lire un premier passage, c'est dans Jean 18 au verset 15. Pourquoi je commence par ces versets-là ? Parce qu'on suppose que le disciple dont il est question dans ce texte, qui serait entré avec Pierre, c'était probablement le disciple Jean lui-même, qui écrit à son propos, et qui lui est toujours resté auprès de Jésus, qui n'a jamais renié Jésus dans ces moments où Jésus allait être crucifié. Donc c'est bien de voir ces deux facettes des disciples, un qui a renié Jésus et un qui n'a pas renié Jésus. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte. Puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte questionna Pierre. « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là » ?« Non, je ne le suis pas, répondit-il. » Il faisait froid, c'est pourquoi les serviteurs et les gardes se tenaient autour d'un feu de braise qu'ils avaient allumé pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. On passe directement au verset 25. Pendant ce temps, Simon-Pierre était là, en train de se réchauffer. On s'adressa à lui. « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, je ne le suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était de la famille de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit « Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Aussitôt, un coq chanta. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez bien cette histoire. Et comme je disais, on voit des détails différents dans chacun des passages de l'Évangile sur cette histoire, et on va voir ensemble quel est le chemin que Pierre va prendre au travers de plusieurs de ces détails. Donc la première chose qu'on voit dans Luc 22, 54, c'est ce passage. Ils se saisirent alors de Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans le palais du grand prêtre, et Pierre suivait de loin.
comme je vous le disais, Pierre il est complètement décontenancé par la situation, mais il va quand même continuer à suivre Jésus, mais de loin. Et à ce moment-là, il n'a pas encore renié Jésus. Mais par contre, il est juste perdu. Il voit des choses, il y a des choses qui se passent, il est perdu. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation, tu continues de suivre Jésus, mais tu ne sais pas trop pourquoi, et tu suis Jésus de loin. Par habitude, par complaisance, pour faire plaisir à quelqu'un, parce que tu crois, mais tu as encore des doutes, parce que c'est aussi peut-être une routine qui t'a éloigné de lui. Il y a des milliers de raisons de suivre Jésus de loin, mais laisse-moi te dire quand même ce matin, il n'y a aucune de ces raisons qui est bonne pour suivre Jésus de loin. Et si tu sais au fond de toi que tu suis Jésus un peu de loin, je t'invite à écouter la suite parce que on va voir dans cette histoire de Pierre qu'il n'y a pas de fatalité. Et que l'histoire de Pierre nous montre qu'on peut toujours revenir à Jésus. Et je pense que c'est important d'écouter ça aussi, que quand on commence à suivre Jésus de loin, il y a un risque parce que ça aurait pu finir tout autre pour Pierre aussi, ça aurait pu très mal finir s'il avait continué dans cette direction. La deuxième chose qu'on voit, c'est que quand Pierre suivait Jésus de loin, il va finir par arriver devant une porte. Et Jean, il va lui proposer de rentrer. Il va être face à une porte et il ne va pas pouvoir rentrer parce que il y avait la servante qui était là, qui ne l'a pas laissé rentrer, alors que l'autre disciple était rentré. Puis finalement, il va pouvoir rentrer parce que la femme va le laisser rentrer, tout simplement. Mais elle va lui demander, n'es-tu pas toi aussi un disciple de cet homme-là? Et pour pouvoir rentrer dans cette porte-là, il va devoir déjà renier Jésus. Et il s'est écrit, n'es-tu pas toi aussi un disciple de cet homme-là? N'es-tu pas toi aussi un disciple de cet homme-là? Et à mon avis, le toi aussi, il a de l'importance. Parce que c'est possible que l'apôtre Jean, à ce moment-là, se soit présenté comme un disciple de Jésus pour rentrer. Lui, il n'a pas renié Jésus pour rentrer. Il était plus en mode warrior, quoi. Moi, je vais jusqu'au bout, j'y vais, je vais aux côtés de Jésus, je suis à ses côtés. Je suis à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on voit qu'il sera aussi au pied de Jésus à la croix. C'est l'apôtre Jean qui restera au pied de Jésus jusqu'au bout et à qui Jésus lui confiera Marie. Jean, il ne va jamais lâcher Jésus, même dans les pires moments. Mais Pierre, lui, pour pouvoir rentrer, il va répondre « Non, je ne suis pas un disciple. Hein. » Et il va commencer à renier Jésus. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'était pas aussi un peu sincère à ce moment-là? Est-ce qu'il ne commençait pas à croire qu'il n'était pas vraiment un disciple aussi? Parce que s'il se posait autant de questions, il se disait peut-être, mais est-ce que je suis vraiment un disciple de ce Jésus qui va aller mourir sur une croix? Et toutes les portes ne sont pas forcément bonnes à franchir pour nous, même s'il y a d'autres disciples qui vont. Jean, a priori, il avait sa place en ce lieu parce qu'il était prêt dans son cœur pour rentrer dans cet endroit-là. Est-ce que Pierre, c'était sa place? Je ne suis pas sûr que c'était sa place vraiment. En tout cas, c'était un endroit où il aurait pu ne pas aller dans les conditions dans lesquelles il était, même si je pense qu'au final que Dieu avait prévu qu'il passe par ces temps-là et que c'était bon pour lui. Et je pense qu'il faut qu'on soit attentif à la parole de Dieu pour nous placer là où on veut, enfin là où Dieu veut que nous soyons. Et pas nous placer là où nous, on veut qu'on soit et d'enfoncer des portes qu'on n'a pas à enfoncer. Et on a des choix à faire dans la vie. La Bible, elle nous dit dans Deutéronome 30:19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » Et Pierre, là, à ce moment-là, il commence à être mis devant des choix clairs aussi. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Et je pense que c'est à nous de choisir la vie et de choisir les bonnes portes. La troisième chose que Pierre va vivre à ce moment-là, c'est un regard désapprobateur. On va le voir. Si tu peux revenir sur le PDF. Au final, Pierre, il va faire le choix d'ouvrir cette porte. Il va se retrouver dans une situation dans laquelle il n'aurait pas dû être, à mon sens, parce qu'il n'est pas rentré dans les mêmes dispositions que Jean. Il va faire le choix de renier son identité de disciple de Jésus, et il va le faire, encore une fois, face au regard de l'autre. On lit ça dans Luc 22:56. Une servante le vit assis près du feu, elle le fixa du regard et dit « Cet homme aussi était avec lui ».
je sais pas, imaginez la scène, il est là, il est un peu en stress déjà, et là il y a une servante qui le regarde. Et là, devant le regard des autres, il va encore renier Jésus. Qu'est-ce que nous, on est prêt à faire face au regard des autres? On parle souvent des ados qui font des bêtises pour plaire à leurs copains, mais nous, adultes, est-ce qu'on continue pas, nous aussi, à vivre selon le regard des autres? C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment été fier d'être chrétien? Vous avez été devant des amis, des proches, des collègues, je suis fier d'être chrétien. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que vous êtes présenté sans vous cacher, sans chercher des chemins détournés? Est-ce que vous êtes fier d'être chrétien? Ouais. Pierre, 5 heures avant, il était super fier d'être disciple de Jésus. Hein. Il bombait probablement le torse quand il sortait, les démons s'inclinaient. Mais là, sous le regard de cette femme, il renie Jésus. Il était prêt à débattre avec les pharisiens, il était prêt à sortir son épée contre les Romains, mais là, dans son moment de doute, il renie Jésus devant le regard d'une femme. Là, vous venez de crier que vous êtes fiers d'être chrétien. Mais quand vous serez dehors, quels sont les regards qui nous font renier Jésus? Quels sont les regards qui nous poussent à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire? Et pourquoi est-ce que j'accepte ce regard dans ma vie? Psaume 32,8 nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Dieu nous regarde et ça devrait nous suffire. Quand les regards ils se font désapprobateurs autour de nous, je sais que Dieu a le regard sur moi. Et Jean, je pense, lui, quand il est rentré, il savait qu'il était enfant de Dieu, il savait qu'il était disciple de Jésus, il y va. Peu importe les regards autour de lui. Et d'ailleurs, il n'a pas été embêté, semble-t-il, au final. Je me rappelle quand j'étais au lycée, je commençais à être fier d'être chrétien un peu, je commençais à faire des expériences avec Dieu, et j'avais dit à mes amis, mais moi, je ne veux pas venir en soirée avec vous. Puis au début, ils m'ont dit, ok, bah viens pas, et puis ils m'ont un petit peu éloigné du groupe, puis petit à petit, en fait, ils ont dit, ok, bah, on va faire des contre-soirées avec toi, et on va faire des soirées où il n'y aura pas de drogue, il n'y aura pas d'alcool, il y aura ces choses-là, on pourra passer des temps ensemble, où on pourra être simplement normal, en fait, quoi. Et parce que je me suis positionné à un moment donné, en disant, moi, cette soirée, j'en veux pas, et ben finalement, on a fait d'autres soirées tranquillement, en fait. Et j'aurais pu, sous la pression, me dire, bah non, bah, j'y vais quand même, et puis sous le regard des autres. Vous voyez? Mais Pierre, à ce moment-là, il va laisser cette femme prendre un pouvoir sur lui par son simple regard. Et par la peur aussi des répercussions qu'il pourrait y avoir ensuite sur sa vie. Et qui, par son simple regard, pourrait faire taire ta foi aujourd'hui? Je te laisse avec cette question. Donc on l'a dit, Pierre, il est désorienté, il commence à avoir des doutes sur sa foi, il subit des regards hostiles, et maintenant qu'il est dans tout ça, il se sent probablement seul. Il commence à être isolé, il fait nuit, il fait froid, et dans Jean 18, on lit « Il faisait froid, c'est pourquoi les serviteurs et les gardes se tenaient autour d'un feu de braise qu'ils avaient allumé pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. » Et dans le doute, dans sa désorientation, il va se tourner vers ses propres besoins. Des besoins qui peuvent sembler naturels. Il a froid, il y a un feu, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi? Ça paraît logique, non? Parce que c'était un feu étranger. Allumé par des gardes, les mêmes gardes qui étaient en train de garder Jésus prisonnier et qui allaient le crucifier sur une croix. Et écoutez bien, on arrive un petit peu là, au cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui. La désillusion de Pierre, sa désorientation, ça va le pousser auprès d'un feu étranger pour combler ses besoins. Parce qu'il y a en tout homme un vide en forme de Dieu, comme nous disait Blaise Pascal. On cherche à le combler. Et Pierre, là, comme il ne sait plus trop qui est Jésus, il a un vide qui se crée dans son cœur,
Et il a l'impression que Jésus ne peut plus combler ce vide en lui. Alors il va essayer de le combler avec autre chose. Et c'est pareil pour nous. Et je voudrais vous rappeler cette histoire que vous connaissez peut-être dans Lévitique 9, 23, qui nous parle du feu étranger. Je vous le lis. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Qui venait de se passer ça, un peu comme Pierre avec les démons qui étaient soumis, les miracles, etc. Mais juste après, au chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Deux types de feu, deux choses totalement différentes dans la vie de ces personnes. Encore une fois, on a le choix entre la vie et la mort. Laisser le feu du Saint-Esprit nous remplir et diriger nos vies, ou laisser un feu étranger venir en nous, combler des pseudo-besoins et nous conduire vers la mort. Et Pierre, à ce moment-là, dans son moment de doute, il fait le choix d'aller se réchauffer auprès de ceux qui ne peuvent lui apporter que la mort. On ne sait plus trop là, dans les histoires, on ne sait plus où Jean il en est à ce moment-là. Mais visiblement, il est pas près du feu, parce qu'il écrit, on voit il y a un peu un regard désapprobateur de la part de Jean quand il écrit que Pierre est auprès du feu. Mais il a fait un autre choix. Et je ne sais pas par quoi vous passez aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que d'aller vers des feux étrangers, ça ne viendra pas combler les vides en vous. Ce n'est pas ce type de relation que tu as commencé, ces nouvelles choses que tu veux acheter qui vont venir combler ça. Et Pierre, il aurait dû se tourner vers Dieu à ce moment-là et chercher à vivre quelque chose de différent. Mais il va commencer des relations contre nature qui vont l'emmener petit à petit vers ce feu étranger auprès duquel il n'aurait pas dû être. Ça va le conduire à quoi? Ça va le conduire au final à mentir. Et finalement, c'est ceux vers qui il s'est tourné pour venir chercher de la chaleur qui vont se retourner contre lui et lui dire « Mais si, on se rappelle, tu es l'un d'entre eux ». Ils vont le pousser dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il se conforme à eux. Ils veulent l'entendre dire publiquement qu'il n'était pas un disciple de Jésus. Et c'est encore ce que font de nombreux persécuteurs des chrétiens aujourd'hui dans le monde avec cet ultimatum. Renie ta foi et tu vivras. Et là, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec Pierre. Regarde les conséquences. Tu es assis entre 4 soldats là. Si tu nous dis que tu es un disciple, regarde la cage où est Jésus là-bas. Bah, ta place, elle est avec lui, quoi. Renie ta foi et tu vivras. Et Pierre, il va aller dans leur sens. Il va finir par dire dans Marc 14, 71 que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Il va très loin quand même à ce moment-là parce qu'il jure au nom de Dieu, alors qu'il avait lui-même entendu dire de la bouche de Jésus dans Matthieu 5, 33, « Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne faites pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par le serment devant le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui, si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. » Donc Pierre, en quelques minutes, il commence à pécher ouvertement, alors qu'il était encore avec Jésus il y a quelques heures. Il vit une désillusion, une incompréhension, il passe par la mauvaise porte, il accepte le regard désapprobateur des autres sur sa vie, il s'assied parmi eux, il se chauffera à leur feu et il accepte maintenant de jurer contre Dieu pour faire partie des leurs. C'est la suite logique de son parcours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le coq va chanter. Et il va se rappeler les paroles que Jésus lui avait dites. Dans Luc 22,
c'est écrit, Pierre lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, je suis prêt à mourir avec toi. » Et Jésus lui répondit, « Je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu m'auras renié 3 fois. » Et Pierre, il va se remémorer ces paroles. Et dans Luc 22, 61, on lit, « Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. » Et donc là, on voit que durant tout ce temps, Jésus, il n'était pas loin. Et j'aimerais te dire que si tu es dans cette situation, même si tu es passé par tout ce que Pierre est passé là maintenant, Jésus est toujours à tes côtés et il a son regard posé sur toi. Comme dans le psaume 32,8 qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'il nous promet d'avoir le regard sur nous. Dieu te voit, il te connaît, il a le regard sur toi. Et là, Pierre, il va avoir le bon réflexe. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, il va sortir de ce lieu qui n'était pas sa place. Il va quitter ce feu, il va quitter les servantes, il va quitter les gardes, et même Jean, le disciple, parce que Pierre n'était pas à sa place. Jean l'était, lui, mais pas lui. Sûr de lui, Jean, il venait de donner un témoignage de pureté, un témoignage d'endurance dans la foi à tous ceux qui entouraient Jésus, bons comme mauvais. Et jusqu'au bout, il ne va pas le renier. Mais Pierre, il n'était pas encore prêt pour ça. Il le sera plus tard, hein. Mais là, il n'était pas encore. Il avait besoin de passer par ce temps-là pour pouvoir justement devenir comme Jean et être sûr de lui-même par rapport à Jésus. Et comme il n'était pas encore ancré assez dans sa foi, il va devoir quitter, sortir de là où il était pour s'enraciner avec Jésus. Et des fois, c'est nécessaire pour nous aussi. Il y a des endroits où certains parmi vous, vous pouvez aller librement parce que vous êtes ancrés dans votre foi. Il y en a d'autres parmi vous, vous allez dans ces mêmes endroits, vous tomberez. Et là, dans cet endroit, après être sorti, la Bible nous dit qu'il va pleurer amèrement. Il va se repentir, il va revenir à Jésus, et on le retrouvera plus tard comme l'un des plus grands apôtres que la terre ait porté. Rappelez-vous, à la Pentecôte, il va prêcher, 3000 personnes vont rejoindre le groupe des croyants ce jour-là. Si vous lui aviez dit ça à la sortie juste après le coq, je ne sais pas s'il l'aurait cru. Et peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes dans des moments de doute, et demain, vous allez prêcher, et tout fougère va venir à Jésus. Amen. Quelques jours plus tôt, il reniait Jésus 3 fois de suite au nez et à la barbe de Jésus lui-même. Et j'aimerais revenir sur ces paroles de Jésus, juste avant que ça arrive. Quand Jésus va dire à Pierre qu'il va le renier, il a aussi dit ça dans Luc 22, 31. « Simon, Simon, écoute, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et sœurs. » Pierre lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison. » La suite, on l'a lu tout à l'heure. Jésus, il avait déjà prévu ça. Il savait. Mais comprenez bien ceci. Ce qu'a vécu Pierre, c'est clairement une attaque du diable. Qu'il avait réclamé. Il avait réclamé à Dieu la possibilité de pouvoir attaquer les disciples. Ça vous rappelle pas une histoire, ça? Job, oui. Dieu, il permet au diable de s'en prendre à lui dans les limites de ne pas toucher à sa vie. Et il semblerait que ce soit un peu le même cas ici. Mais Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, a prié pour que Pierre ne manque pas de foi. Et là, vous allez me dire, mais Dieu n'a pas exaucé Jésus alors? Bah si, puisque si Pierre a manqué de foi pendant un petit laps de temps, il est rapidement revenu à Jésus dans la repentance, et il avait besoin de passer par là pour apprendre l'humilité. Jean, à côté, il n'a pas fait des grands discours, mais lui, il a risqué sa vie, il a risqué sa prison comme Pierre l'avait proposé. En fait, Jean, il n'avait pas dit, moi, j'irai en prison, tout ça, mais quand le moment est venu, il l'a fait. Alors que Pierre a finalement renié Jésus. Et on ne doit pas oublier cette réalité spirituelle qui nous entoure, que si on commence à suivre Dieu, si on commence à avoir un impact sur ce monde, le diable, il va nous réclamer pour nous passer au crible.
Je ne sais pas si vous comprenez l'image de passer au crible. C'était à l'époque, on avait des bâtons et on tapait le blé comme ça pour faire ressortir les grains de blé. Donc imaginez passer sous des bâtons comme ça, quoi. Donc le but, c'était de le vider de toute sa substance chrétienne, qu'il n'y ait plus un grain de blé en lui, pour que ça puisse l'empêcher de faire grandir le royaume de Dieu, pour qu'il ne puisse plus aller planter ses semences. Pierre, c'était l'homme à abattre, hein. Celui qui allait coordonner l'Église, prêcher à des milliers de personnes, comme on l'avait dit, celui qui allait recevoir la vision de se tourner vers les non-juifs. Si le diable il avait réussi à faire tomber Pierre, c'était jackpot, hein. C'était l'ennemi numéro un. Il avait des faiblesses à exploiter au final, et le diable il ne va pas s'en priver. Il va aller taper dans ses faiblesses. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu est plus puissant que le diable. Et il nous tient entre ses mains d'amour, il a des plans merveilleux pour nous. Et si Dieu il a permis ce temps pour Pierre, c'est aussi qu'il avait confiance en sa possibilité de changer et de garder le cap avec Jésus malgré sa chute. Après, Pierre, il aurait pu sombrer complètement. Ça restait de ses choix. Parce que Dieu ne nous oblige jamais à revenir à lui. Je suis sûr que vous en connaissez dans votre entourage des gens qui ont fait le choix maintenant, stop, c'est plus jamais, quoi. Même si on ne peut jamais dire jamais jusqu'à la fin, mais il y en a qui font ces choix-là. Et il a fait le bon choix, il est revenu à Dieu après avoir vécu cette expérience-là. Et un peu plus tard, quand Jésus va être ressuscité, vous savez comment il va se montrer à nouveau à Pierre? Est-ce que quelqu'un l'a en tête? Pierre était en train de pêcher, et il arrivait à rien. Aucun poisson. Et Jésus, il va être sur la plage, auprès de quoi? Auprès d'un feu, à nouveau, avec du poisson qui grillait dessus. Un peu comme pour dire à Pierre, tu avais peur de manquer, tu avais froid, tu as été auprès du feu étranger qui t'a rien apporté, viens te réchauffer auprès du bon feu, celui qui donne la vie, qui va combler ce vide en toi. Et ils vont avoir cette conversation qu'on trouve dans Jean 21,15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre, il avait renié 3 fois Jésus. Par 3 fois, il va lui dire qu'il l'aime à nouveau. Et il va lui renouveler son appel. 3 ans après la pêche miraculeuse, il va refaire une nouvelle pêche miraculeuse. Et 3 ans après, Jésus va lui redire la même chose. « Suis-moi ». Il renouvelle cet appel, il renaît de nouveau avec Jésus pour recommencer quelque chose de nouveau avec lui. Alors si peut-être tu es comme Pierre, tu as l'impression de t'être assis au pied d'un feu étranger, je te propose de prier ensemble. Je ne vais pas faire d'appel, mais si simplement, pendant que la musique continue, on peut prier à sa place, tu sens qu'il faut que tu reviennes à Dieu, je te propose de revenir à lui aujourd'hui en priant dans ton cœur avec tes propres mots. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Jésus. On n'aurait pas pu dire à Pierre, voilà les mots que tu vas dire quand tu vas retrouver Jésus, comme ça il va t'accepter. Non, il a parlé avec son cœur. Quitte ce feu étranger, quitte ces relations qui obscurcissent ton jugement et reviens à celui qui donne la vie, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui a le regard sur toi et qui veut te prendre dans ses bras d'amour. Comme le fils prodigue, cours vers les bras de ton père et jette-toi dans ses bras d'amour. Reviens à celui qui t'aime et qui te montre chaque jour sa bonté. S'il avait continué dans sa fierté, Pierre, c'était fini de lui. Si le fils prodigue avait continué dans sa fierté, c'en était fini de lui. Mais ils sont revenus à Jésus et ils ont pu montrer, considérer
que Jésus revenait le maître de leur vie. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse ce matin si on est dans cette situation-là. Je vais prier simplement, et puis si vous voulez prier à votre place, que vous puissiez le faire aussi. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que tu es un grand Dieu, Seigneur, un Dieu saint, Seigneur, et quand on s'approche de toi, Seigneur, nous devons être purs et nous avons été purifiés par Jésus. On te remercie vraiment pour cela. Et tu es aussi, plus qu'un Dieu saint, simplement, tu es aussi un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, Seigneur, qui relève ses enfants même quand ils tombent au plus bas, Seigneur. Je ne sais pas si on pouvait faire pire que Pierre de te renier 3 fois au moment où toi-même tu vivais ces difficultés, que tu allais mourir sur cette croix. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que malgré tout cela, Seigneur, malgré peut-être ton propre sentiment d'abandon à la croix du Père derrière, tu as compris le sentiment d'abandon de Pierre aussi, et tu lui as permis de revenir à tes pieds. Seigneur, on veut renouveler notre appel, cet appel qui nous dit « Viens et suis-moi » encore ce matin. On veut pouvoir dire « Ok, je veux te suivre jusqu'au bout et aller là où tu veux que tu nous mènes. » Tu nous mènes. Même en vieillissant ou quand c'était dit pour Pierre qu'un autre le conduira. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là où il devait aller, que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire. Aide-nous, Seigneur, à aller là où nous devons être, à fermer les portes que nous devons fermer, à ouvrir celles que nous devons ouvrir. Et que dans ces moments, nous puissions revenir à toi simplement, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, Jésus. Amen.